tous et bon retour sur ma chaîne. Je vais vous parler aujourd'hui des pronoms personnels. J'ai déjà évoqué les pronoms personnels sujets dans une de mes premières vidéos dont je vous mets le lien en description. Pour mémoire, les pronoms personnels sujets remplacent le nom pour exprimer la personne qui fait l'action ou les personnes qui font l'action. Nous avons les pronoms personnels sujets inaccentués qui figurent dans ce tableau. Je, tu, il au masculin, elle au féminin singulier. Nous, vous et il avec un S au masculin pluriel ou elle avec un S au féminin pluriel. Pour rappel, le pronom personnel sujet, il, peut être indéterminé ou neutre si vous préférez et introduire un verbe impersonnel. Exemple, il pleut, il neige, etc. Ou être utilisé dans certaines locutions telles que il est nécessaire de, il faut, il y a. Le pronom vous, pronom à la deuxième personne du pluriel, s'emploie à la place de tu dans la forme de politesse. En effet, tu es français et familier. On l'utilise pour parler avec quelqu'un qu'on connaît bien. Alors que vous êtes français, quand on s'adresse à une personne, est une marque de respect, une formule de politesse. Il existe aussi le pronom indéfini on, on, que je viens d'utiliser d'ailleurs, qui remplace le pronom nous, mais on se conjugue toujours à la troisième personne du singulier comme il ou elle. Exemple, en France, on râle tout le temps. Dans la même vidéo, j'ai aussi parlé des pronoms personnels sujets accentués qui sont, comme vous pouvez le voir dans ce tableau, moi, toi, lui ou elle, nous, vous et eux qui s'appliquent au masculin pluriel et au féminin pluriel. Ces pronoms personnels sujets accentués ou toniques sont utilisés pour renforcer un nom ou un pronom. Exemple, moi, j'adore la danse. Toi, tu préfères le football. Ces pronoms accentués sont aussi utilisés après une préposition. Exemple, je rentre chez moi. Nous venons avec toi. Je dîne sans eux. Alors, les pronoms sujets accentués s'emploient aussi quand ils sont coordonnés à un autre sujet. Par exemple, mon mari et moi sommes partis en Italie la semaine dernière. Ses sœurs et elle sont dans le même lycée que ma fille. Et bien sûr, ces pronoms accentués sont employés avec la formule de présentation c'est, C''est ou ce sont, au pluriel, qui ou que. Exemple, qui est là? C'est moi. Ce sont eux les responsables. C'est lui que j'ai vu hier. C'est toi que je préfère, etc. Voici un tableau récapitulatif des pronoms personnels dont je viens de vous parler. Je vais maintenant brièvement aborder les pronoms personnels réfléchis. Les pronoms réfléchis s'utilisent avec les verbes pronominaux. Ce sont me, te, ce, nous, vous, ce, comme vous pouvez le voir dans le tableau. Exemple, je me coiffe, tu te laves, il ou elle se lève, nous nous baignons, vous vous préparez, il ou elle se souviennent. Je n'irai pas plus loin sur le sujet des pronoms réfléchis, je les aborderai plus longuement dans une leçon sur les verbes pronominaux. Néanmoins, je vous mets dans un tableau les différents pronoms personnels
incluant les pronoms réfléchis. Voyons maintenant les pronoms personnels complément d'objet direct ou COD qui remplace un nom qui est en position de COD, c'est-à-dire qu'il répond à une question qui ou quoi. Alors, ce sont, comme vous pouvez le voir dans ce tableau, me, te, le ou la, nous, vous, les qui s'appliquent au masculin et au féminin. Le pronom personnel COD se place avant le verbe dont il est le complément. Voyons quelques exemples avec ces pronoms personnels COD. Je regarde le pommier. Si j'utilise un pronom personnel COD, ce sera je le regarde. Je remplace le mot pommier par le. Tu entends la mer, tu l'entends. Le, pour rappel, le devant un verbe commençant par une voyelle ou un H muet devient L apostrophe. Il y a une élision. Autre exemple, nous écoutons les oiseaux. Nous les écoutons. Nous respectons nos professeurs et ils nous respectent aussi. Nous les respectons et ils nous respectent aussi. Quand il y a une négation, ne se place entre le pronom sujet et le pronom complément. Exemple, je ne regarde pas le pommier devient je ne le regarde pas. Tu n'entends pas la mer, tu ne l'entends pas. Nous n'écoutons pas les oiseaux, nous ne les écoutons pas, etc. Je vais maintenant vous parler des pronoms compléments d'objet indirects, COI. Alors, les pronoms compléments d'objet indirect remplacent un nom qui est en position de COI, c'est-à-dire qui suit un verbe avec la préposition à, ou qui répond à la question à qui ou à quoi. Comme vous le voyez dans ce tableau, ces pronoms sont les mêmes que les pronoms COD, sauf les pronoms des troisièmes personnes, du singulier et du pluriel. Alors, ces pronoms sont me, te, comme pour les COD, lui pour le masculin et le féminin, et là c'est différent par rapport au COD. Ensuite, nous avons nous, vous, comme pour les COD, et enfin leur au féminin et au masculin pour la troisième personne du pluriel, au lieu de les utilisés pour les COD. Voyons quelques exemples avec ces pronoms personnels COI. Vous parlez à votre professeur. Alors, si ce professeur, c'est moi qui vous parle, cette phrase devient « vous me parlez ». Me est un COI car on peut transformer cette phrase en utilisant le pronom personnel accentué « moi ». Vous me parlez à moi. Il s'agit donc bien d'un COI. Autre exemple, elle obéit à ses parents. Elle leur obéit. Elle obéit à qui? À eux, ses parents. Quand il y a une négation, comme avec les pronoms personnels COD, ne se place entre le pronom sujet et le pronom complément. Exemple, vous ne me parlez pas. Elle ne leur obéit pas. Enfin, nous allons voir les pronoms en, en et i, y. Alors, en général, le pronom personnel invariable en remplace des compléments introduits par de, du, de la ou des. Ne faites pas attention, il y a de l'orage. Exemple, je veux du pain. J'en veux. Il boit beaucoup de café. Il en boit beaucoup, enfin on dit plutôt il en boit beaucoup. On fait la liaison. Nous parlons beaucoup de l'inflation.
nous en parlons beaucoup. Alors, Julien a obtenu son bac, ses parents en sont fiers. Alors, ça veut dire, ses parents sont fiers de lui, sont fiers de Julien, mais ça peut aussi vouloir dire, ils sont fiers de cela, c'est-à-dire de l'obtention du bac. Donc là, c'est un petit peu ambigu, hein. Ou encore, combien voulez-vous de roses dans votre bouquet? J'en voudrais 12. Le pronom personnel invariable « i », lui, a le sens de « à cette personne-là »,« à cette chose-là » ou « à cela ». Il renvoie le plus souvent à une idée ou une chose avec la fonction de COI. Exemple, je travaille à ma thèse de doctorat. Je deviens, j'y travaille. Autre exemple, nous pensons souvent à nos petits-enfants. Nous y pensons souvent. I remplace aussi souvent un lieu, mais il est alors un adverbe et non plus un pronom personnel, hein, comme c'est le sujet de cette leçon. Exemple, mes enfants vont au lycée, mes enfants y vont. J'habite en Normandie, j'y habite. Depuis combien de temps vivez-vous en France? J'y vis depuis 5 ans. Quand retournez-vous en Savoie? Nous y allons en août. Donc voici encore un tableau donc récapitulatif de tous les pronoms, hein, dont je vous ai parlé jusqu'alors. Vous pourrez toujours vous y référer si besoin. Vous pouvez faire pause, hein, si vous voulez vous y attarder. Néanmoins, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à liker ou faire des commentaires. À bientôt!